Ohayo gozaimasu minasan et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Bon, vous savez très bien ce qu'on va faire aujourd'hui, hein. Je vais vous raconter une fois de plus des histoires bien creepy qui est arrivé à des gens. Tout ce qu'on aime en fin de compte. Et avant de vous raconter ces histoires, si vous avez vous-même vécu une expérience badante qui sort un petit peu de l'ordinaire, eh bien vous pouvez m'envoyer votre histoire par mail ou sur Instagram, ça s'affichera dans la description. Et ben voilà, ceci étant dit, du coup on va pouvoir passer aux histoires. On est parti, générique. Mesdames, messieurs, on commence avec l'histoire d'une femme que l'on va appeler Jen. Il y a un jour où Jen est allée chez sa sœur. Elle y est allée avec son fils pour lui rendre visite. Et ce jour-là, il faut savoir que leur mère était également venue à la maison. Les adultes se sont mis à discuter entre eux, ils se sont mis à papoter. Et par la même occasion, ils surveillaient les enfants qui étaient en train de jouer dans le jardin. À un moment donné, Jen a vu son neveu qui s'est mis à enlever les écorces d'un arbre. Et le fait de voir son neveu enlever les écorces de cet arbre, eh bien ça lui a rappelé un souvenir d'enfance. Du coup, Jen, elle s'est mise à marmonner quelque chose, elle a dit tout bas, c'est trop bizarre. Et sa mère à ce moment-là était un petit peu perplexe, donc elle lui a demandé, bah quoi, qu'est-ce qu'il y a? Et du coup, Jen s'est mise à leur raconter son souvenir d'enfance. Elle s'est mise à leur expliquer que lorsqu'elle avait 8 ans, il y a un jour où elle est allée à un endroit que les enfants du voisinage appellent le Pinecone Forest. C'est en fait une petite parcelle de forêt qui se trouve juste à côté d'une route, et juste en face de cette petite parcelle de forêt se trouvait la maison de son ami Frankie. Bref, ce jour-là, Jen est allée à cet endroit pour jouer. En fait, elle attendait que son ami Frankie finisse ses devoirs pour qu'il vienne ensuite jouer avec elle. Et pendant qu'elle était en train d'enlever les écorces d'un arbre, d'un seul coup, il y a un homme qui est sorti de nulle part et il s'est mis à lui demander mais qu'est-ce que tu fais? Jen, elle s'est retournée et elle a eu peur parce qu'elle a vu un homme, et cet homme avait un œil qui louchait, il avait des dents qui étaient vraiment très jaunes, et il avait également des ongles vraiment pointus, des ongles couleur jaune, vraiment dégueulasse quoi. Jen lui a répondu gentiment qu'elle enlève les écorces de l'arbre, et d'un seul coup cet homme lui a attrapé son bras avec ses ongles pointus, et il lui a dit de ne pas faire ça, c'est comme si tu enlevais la peau de quelqu'un. Il lui a demandé comment est-ce que tu te sentirais toi si quelqu'un enlevait ta propre peau. Il a dit ça à un enfant de 8 ans. À ce moment-là, elle était un petit peu apeurée, elle a dégagé son bras et elle lui a dit qu'elle ne savait pas. Au même moment, Jen a entendu la mère de Frankie l'appeler pour qu'elle rentre dans la maison. Donc c'est ce qu'elle a fait, elle s'est précipitée dans la maison de son ami Frankie. Une fois qu'elle a fini de raconter ce souvenir d'enfance, Jen a remarqué à ce moment-là que sa mère avait un regard assez particulier sur son visage. Donc elle lui a demandé mais c'est quoi ce regard? Et sa mère à ce moment-là, elle lui a répondu: bon, je pense qu'il est maintenant temps que je te raconte ce qui s'est vraiment passé ce jour-là. Avant de vous raconter tout ça, il faut savoir que le voisinage dans lequel Jen a grandi, c'était un petit peu un voisinage où tout le monde connaissait à peu près tout le monde, et c'est pour ça que la présence de cet homme a un petit peu mis la puce à l'oreille. Ce jour-là, la mère de Frankie, qui s'appelle Sonia, avait remarqué depuis sa fenêtre une camionnette blanche qui était garée sur le côté de la route. Voilà, ça fait un petit peu cliché, hein. Cette camionnette était garée juste à côté de la petite parcelle d'arbres. Sonia a trouvé ça un petit peu bizarre parce qu'elle ne reconnaît pas cette camionnette. Elle pense qu'elle n'appartient pas à l'un de ses voisins. Mais à ce moment-là, elle s'est dit que c'était certainement quelqu'un qui venait rendre visite, voilà, à l'un de ses voisins. Mais elle avait quand même un mauvais feeling à propos de cette camionnette. Du coup, elle a gardé un œil dessus tout au long de la journée. Au cours de l'après-midi, Sonia a vu que Jen était en train d'attendre Frankie au niveau de la Pinecone Forest, et d'un seul coup, elle a vu l'homme sortir de sa camionnette. Il s'est directement dirigé vers elle, il lui a attrapé le bras. Sonia n'a pas perdu de temps, elle est sortie sur le devant de sa maison et elle s'est mise à appeler Jen pour qu'elle rentre à l'intérieur. Jen s'est donc précipitée dans la maison. Sonia a vu que l'homme est remonté dans sa camionnette, donc elle a attrapé son téléphone et elle a appelé la police. Sonia a expliqué ce qu'elle a vu aux policiers, elle leur a donné la plaque d'immatriculation du véhicule, et grâce à ça, les policiers ont réussi à retrouver sa trace. Ils l'ont arrêté en dehors de son voisinage. Les policiers ont fouillé la camionnette et à l'intérieur, ils ont trouvé des jumelles, une caméra Polaroid
et des photos de Jen qui recouvraient tous les murs de la camionnette. Il y en avait même au plafond. Il y avait des photos d'elle à l'école, des photos d'elle lorsqu'elle était chez ses grands-parents, lorsqu'elle était à la banque avec sa mère. Partout. Les policiers ont également fouillé cet homme et sur lui, ils ont trouvé une clé d'une unité de stockage. C'est en fait un genre de dépôt et à l'intérieur de cette unité de stockage, ils ont trouvé au centre de la pièce un vieux lit qui servait à retenir les malades mentaux. Il y avait des sangles de part et d'autre de ce lit. Ils ont également retrouvé une armoire où à l'intérieur il y avait plein de couteaux, des couteaux de tailles différentes. Attendez, je vous sors la liste. Il y avait des couteaux d'office, un couperet de boucher, un fin couteau à écorcher, une boule de melon. Il y avait aussi des livres d'anatomie et des équipements obstétricaux. L'intégralité de cette unité de stockage était recouverte d'une pellicule de plastique. Ils ont également retrouvé une dizaine de seaux de 5 gallons et du ruban adhésif. L'homme a fini ses jours dans un hôpital psychiatrique de haute sécurité et d'après la police, il n'avait aucun antécédent criminel. C'était un gars plutôt discret qui travaillait comme concierge dans un hôpital et donc c'est certainement comme ça qu'il a réussi à se procurer tout ce matériel. Son seul proche encore vivant était sa sœur et celle-ci a carrément refusé de parler à la police de son frère. Si la mère de Jen a pu lui raconter toute cette histoire, c'est parce que la mère de Frankie, ce jour-là, elle avait tout vu et elle lui a par la suite tout expliqué. Et c'est du coup la fin de cette histoire. Je suis en train d'imaginer la réaction que Jen a dû avoir lorsque sa mère lui a raconté tout ça. Ça a dû être horrible parce qu'à la base c'était simplement un souvenir d'enfance un petit peu négatif et là c'est carrément devenu une histoire d'horreur. Et le fait que cet homme n'avait pas d'antécédent judiciaire, eh bien ça montre que c'était sa première victime et donc heureusement que ça s'est mal passé pour lui. Pour cette seconde histoire les amis, je vais vous raconter l'histoire de Damien. Quand Damien avait 19 ans, il nous explique qu'il travaillait dans une agence qui exploitait la main-d'œuvre. En gros, il donnait ses disponibilités à cette agence et celle-ci l'envoyait dans différents endroits pour qu'il y effectue toutes les tâches qui y sont nécessaires. Cette agence l'envoyait généralement dans des ranchs. Et il faut savoir qu'un ranch, ça peut être vraiment très vaste, hein. Ça peut s'étendre sur des dizaines et des dizaines de kilomètres. Donc on a affaire à des endroits isolés, là où il se passe des choses un petit peu creepy. Il nous explique que c'était un travail très fatigant parce que l'agence l'envoyait parfois pendant plusieurs semaines au même endroit pour y effectuer plusieurs travaux, mais il nous explique que c'était bien payé et ça pouvait aussi être très fun lorsque vous tombez sur un bon groupe, parce que vous vous doutez très bien que l'agence ne va pas envoyer qu'une seule personne au même endroit, hein. Il y a plein de tâches à réaliser, du coup elle envoie plusieurs personnes. Et du coup Damien nous raconte la fois où il a travaillé dans un ranch vraiment très vaste et il faut savoir que ce ranch il se trouvait à une quarantaine de minutes de la ville la plus proche. Donc voilà, tout ça pour vous dire que c'était un endroit quand même bien paumé. Bref, il y a un jour où Damien était en train de travailler dans ce ranch avec 3 autres gars. En fait, ils avaient pour mission de nettoyer un petit peu le terrain, d'enlever la végétation. Et ils travaillaient avec le propriétaire du ranch qui s'appelle Jérémy. Jérémy qui leur disait ce qu'ils devaient faire tout en les aidant dans leur travail. Ce jour-là, il faisait très chaud. On est en été. La température a très vite atteint les 38 degrés. Et du coup, Jérémy, donc le propriétaire du ranch, a décidé d'arrêter le travail pour aujourd'hui parce qu'il ne peut pas laisser ses employés travailler dans des conditions pareilles. Enfin, il aurait pu, hein, mais il est plutôt sympa. Du coup, il leur a dit « Ok les gars, ce sera bon pour aujourd'hui » et il s'est mis à leur parler d'un point d'eau qui se trouve à 25 minutes en 4x4. Du coup, un endroit où ils pourraient se rafraîchir. Damien était très enthousiaste à cette idée parce que il fait vraiment chaud, hein. Il avait envie d'aller nager. Par contre, les 3 mecs avec qui il travaillait étaient tout simplement épuisés par le travail. Du coup, ils ont décidé de rester. Damien a donc décidé d'y aller seul avec Jérémy, donc le propriétaire de la boîte. Ils se sont mis à traverser la propriété qui était principalement de vastes étendues de terre séchée et au cours du trajet, les 2 hommes ne parlaient pas beaucoup. Ils conduisaient en silence parce que Jérémy n'est pas un grand bavard et au bout d'une vingtaine de minutes, à un moment donné, Jérémy, il a vu quelque chose. Il s'est redressé et il a dit à Damien « Est-ce que tu vois ça là-bas » Damien, il a regardé dans cette direction et il a vu une structure de couleur bleue. En se rapprochant, ils ont vu qu'il s'agissait d'un conteneur
qui était là, au beau milieu de la nature. Vous savez, les grosses boîtes là qu'on empile sur les bateaux. Et c'est un petit peu bizarre parce que ce conteneur est vraiment là, au beau milieu de la nature. Il n'y a vraiment rien autour. Il n'y a rien au kilomètre à la ronde. Donc, ça sent pas bon. Ils se sont garés à environ une centaine de mètres du conteneur et ils ont continué à pied. Une fois sur place, les choses sont devenues encore plus bizarres. Ils ont vu que le conteneur était équipé de caméras de surveillance qui les suivaient dans leurs mouvements. Ils ont vu que le conteneur était fermé, il y avait un cadenas sur la porte. Ils ont fait un petit peu le tour du truc et ils ont vu qu'à l'arrière, il y avait un générateur. Damien, à ce moment-là, il a eu un très mauvais pressentiment. Du coup, il a dit à Jérémy... mais viens, on se casse, on se casse d'ici. Enfin, vu toute la sécurité qui est installée, à mon avis, il y a quelqu'un qui veut pas de nous ici, donc on n'est pas les bienvenus. Viens, on se tire d'ici, quoi. Mais Jérémy, à ce moment-là, lui a rappelé que c'est son ranch. Ce truc est sur ses terres, ça n'a rien à faire là, et donc il avait envie d'aller voir à l'intérieur. Vu qu'il y avait un cadenas au niveau de la porte du conteneur, les deux hommes sont retournés à leur 4x4 parce qu'en fait, dans leur 4x4, ils avaient une boîte à outils avec un coupe-boulon. Donc, ils ont attrapé ce coupe-boulon et au bout de plusieurs minutes, ils ont réussi à faire céder le cadenas. Ils ont ouvert la porte du conteneur et dès l'instant où ils ont ouvert la porte, Damien a senti tout l'air frais sortir de la pièce et déjà il pouvait voir un petit peu du matériel informatique dans le conteneur. Il y avait plein de LED rouges mais il faisait encore très sombre, on n'arrivait pas bien à voir. Du coup la première chose qu'ils ont fait ça a été de chercher un interrupteur. Ils ont fini par en trouver un, ils ont allumé la lumière et ils ont découvert un bureau vraiment sophistiqué. On aurait dit en fait qu'ils étaient dans un serveur parce qu'il y avait des disques durs de la taille d'un mini frigo, d'un frigo de bar. Ils ont vu qu'au centre de la pièce, il y avait des ordinateurs avec des chaises de bureau. Ils ont vu également plein d'équipements informatiques et au fond du conteneur, il y avait des cartons. Lorsque Damien voit tout ça, son cœur s'est mis à battre la chamade. Il a eu l'impression d'être dans un rêve, que tout ça n'était pas réel parce que ça n'a aucun sens. Les deux hommes se sont mis à marcher un petit peu dans le conteneur, ils se sont mis à regarder tout autour d'eux et à un moment donné ils se sont placés au centre de la pièce là où il y avait les ordinateurs et ils se sont mis à regarder sur les écrans s'ils ne pouvaient pas trouver un indice sur ce que c'est que cet endroit. Sur les écrans des ordinateurs, ils ont vu une liste sans fin de langages informatiques qui n'arrêtaient pas de défiler. Damien et Jérémy ne s'y connaissent pas du tout en informatique, donc ils sont pas plus avancés que ça. Et à un moment donné, au bout d'un certain temps, Damien, il en a eu marre. Donc il s'est éloigné de l'ordinateur et il s'est dirigé vers le fond de la pièce, là où il y avait tous les cartons. Il a attrapé un carton, il s'est mis à fouiller ce qu'il y avait à l'intérieur. Et ce qu'il a vu à ce moment-là l'a marqué pendant toute sa vie. À l'intérieur de ce carton, il y avait des DVD, des photos et même des posters de pornographie juvénile hardcore. En gros de la pornographie d'enfants. Damien, lorsqu'il a vu ça, il a de suite paniqué, il a couru vers Jérémy en lui bégayant quelque chose, il l'a attrapé par le bras, il lui a expliqué ce qu'il venait de voir et il a tiré en dehors du conteneur en lui disant qu'il faut qu'il se casse d'ici tout de suite. Les deux hommes se sont mis à courir à toute vitesse vers leur voiture, ils sont montés à l'intérieur et ils ont foutu le camp d'ici. Maintenant, il faut savoir qu'au niveau du ranch de Jérémy, il n'y a pas de réseau. On est au fin fond de l'Australie. Du coup, les deux hommes ont conduit jusqu'à atteindre la ligne de réseau la plus proche. Dès qu'ils ont obtenu un signal, ils ont de suite appelé la police. Et le truc, c'est que les policiers ont mis beaucoup de temps à venir parce que déjà, le ranch de Jérémy, il se trouve à une quarantaine de minutes de la ville la plus proche. Et du coup, les policiers, ils ont mis 1 heure pour arriver. Une fois que les policiers sont arrivés à leur niveau, Damien et Jérémy sont montés dans leur 4x4 et ils les ont conduits jusqu'au conteneur parce que il était en plein milieu de la nature, donc c'est assez difficile à expliquer GPS-ment, on va dire, même si ça se dit pas, où ça se trouvait. Du coup, ils n'avaient pas d'autre choix que de les guider. Une fois qu'ils sont arrivés sur place, ils ont vu que la porte du conteneur était grande ouverte et à l'intérieur, il y avait du feu. Ils ont de suite attrapé les extincteurs qui étaient présents dans les 4x4, mais malheureusement, ça n'a pas suffi. Les policiers ont bien évidemment appelé les pompiers avec un téléphone satellite, mais malheureusement, le temps que les pompiers arrivent, c'était trop tard, il y avait tout qui avait déjà cramé. Il y a ensuite un rapport d'incendie qui a été fait, et apparemment, ce rapport indique qu'ils n'ont retrouvé aucun des éléments informatiques décrits par Damien et Jérémy. Damien nous explique également que lorsqu'ils avaient appelé les policiers, il s'était un petit peu mal exprimé, ce qui fait que les policiers ne l'ont
pas vraiment pris au sérieux et du coup ils ont certainement mis un petit peu plus de temps à venir. Il n'y a pas non plus d'assistance aérienne qui a été mis en place pour essayer de retrouver ces mecs-là. Rien de tout ça et du coup voilà, c'est la fin de cette histoire. Ça fait un petit peu flipper parce que ça veut dire que ces mecs-là, eh bien, ils savaient que Jérémy et Damien étaient présents dans le conteneur depuis le début, grâce certainement à leur caméra de surveillance, et ils savaient que ils avaient très peu de temps pour tout enlever tout leur matériel informatique et de faire disparaître l'épreuve avant qu'il ne soit trop tard. Après, cette histoire n'était pas vraiment effrayante, mais je l'ai trouvée vraiment intéressante parce que ça m'a vraiment fait penser au dark web. En fait, je me suis imaginé que dans ce conteneur, il y avait certainement une organisation qui travaillait dans le dark web et qui se servait du coup de la pornographie juvénile pour se faire du fric. Et du coup, ils avaient besoin d'un endroit vraiment isolé pour mettre leur bureau quoi. Et du coup l'arrière-pays de l'Australie c'est vraiment parfait pour ça parce que c'est vraiment désertique. Voilà, bon j'espère que ces deux histoires vous ont plu, moi j'ai kiffé vous les raconter en tout cas, j'ai passé un bon moment, j'espère que c'était réciproque. Si c'est le cas, n'oubliez pas de mettre un petit like, un petit commentaire, un petit abonnement, voilà, ça fera toujours plaisir. Et voilà, on se retrouve pour une prochaine. Allez, ciao!